Aminata, la fierté du lycée. À seulement 16 ans, Aminata Diarra était connue dans tout le lycée privé Sainte-Marie de Ngoma. Pour les enseignants, elle incarnait l'excellence. Pour les élèves, elle était un mélange troublant d'admiration et de jalousie. Fille d'une famille modeste, Aminata avait compris très tôt une chose. Dans ce monde, seule la réussite protège. Elle était toujours assise au premier rang, son cahier impeccablement tenu, son regard sérieux, concentré. Elle ne laissait absolument rien au hasard. Ses résultats scolaires dominaient ceux de toute la classe, sans exception. Chaque bulletin était pour elle une victoire, une preuve de sa valeur, un pas de plus vers un avenir meilleur. Mais Aminata possédait aussi quelque chose que beaucoup remarquaient, sans jamais oser le dire à voix haute, une beauté africaine naturelle, discrète et élégante. Une beauté qu'elle n'avait jamais cherché à exploiter, ni même à mettre en avant. Pour elle, seul le travail comptait. Dans les couloirs poussiéreux du lycée, les murmures la suivaient comme son ombre. On pouvait entendre des chuchotements. « Regarde-la, toujours parfaite !» Ou encore « C'est facile pour elle, les profs l'aiment trop !» Aminata entendait, mais elle ne répondait jamais. Elle avançait, le menton haut, déterminée à atteindre ses objectifs. Monsieur Kofi, son professeur de mathématiques, ne tarissait pas d'éloges sur son intelligence vive et sa logique implacable. Monsieur Nguessan, le professeur de français, parlait de ses rédactions comme d'œuvres rares, presque littéraires. Mais dans son innocence et sa concentration, Aminata ne voyait pas les regards qui s'attardaient un peu trop longtemps sur elle. Elle ne percevait pas cette admiration parfois malsaine qui commençait à remplacer le simple respect. Un après-midi, alors qu'elle était plongée dans ses livres à la bibliothèque, Mariama, une camarade au sourire souvent moqueur, s'approcha d'elle. « Tu travailles encore, Aminata ?» lui lança-t-elle avec une fausse nonchalance. « Franchement, tu te fatigues beaucoup trop pour rien !» Aminata leva les yeux de son livre, surprise par cette interruption et par le ton de sa camarade. « Ah, pourquoi tu dis ça ?» demanda-t-elle simplement. Mariama se pencha vers elle et baissa la voix, comme pour lui confier un secret. « Tu n'as jamais remarqué comment certains profs te regardent ?» insinua-t-elle, avec un visage comme le tien, même sans réviser. Les bonnes notes tomberaient du ciel. Aminata resta silencieuse, figée. L'idée la choqua profondément. C'était une insulte à tous ses efforts, à toutes ses nuits de travail. Mais malgré son indignation, la petite graine empoisonnée venait d'être plantée. La suggestion de Mariama, aussi vile soit-elle,